Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les produits de la gamme Alverde de chez DM. Donc, qu'est-ce que c'est que ce DM? C'est tout simplement un magasin que l'on trouve en Allemagne et qui vous propose des produits cosmétiques ainsi que des produits alimentaires. Enfin, il y a vraiment un petit peu de tout. Et ils proposent la gamme Alverde qui est une gamme naturelle et aussi certifiée vegan de produits cosmétiques. Donc j'en ai profité pour faire le plein et tester quelques produits et vous en dire ce que j'en pensais. Donc je vous ai mis ça sur un petit plateau prêt à être servi pour vous. Je vais vous vanter les mérites de ces produits que j'affectionne particulièrement. Donc je vous dirai plus ou moins ce que j'aime, ce que j'aime pas. Mais en principe, il n'y a pas grand chose que j'ai pas aimé, voire pas du tout. Donc je commence par les produits soins. Donc d'abord un shampoing qui est un shampoing réparateur pour tout simplement parce que j'ai quelques chutes de cheveux. Alors on m'a dit qu'apparemment c'est la saison qui fait que voilà, les cheveux tombent en plus grande quantité. Donc du coup j'essaye un petit peu de pallier à ça. Et donc à cet effet, j'ai prévu le shampoing de Alverde, qui est un shampoing réparateur à l'avocat et au beurre de karité. Donc l'odeur est très agréable. On sent plus l'avocat que le karité. Mais c'est un shampoing qui régénère bien le cuir capillaire et le cuir chevelu. Et qui renforce très bien vos cheveux. Voilà, toujours certifié vegan comme chacun de leurs produits. Donc je ne peux que vous recommander ce shampoing. Ensuite, j'ai acheté un tonique qui est, je crois, un tonique. Alors, je comprends l'allemand, mais de là à tout comprendre, surtout en termes cosmétiques, c'est pas facile. Mais alors là, je crois que c'est à l'argile rose. Et après je ne saurais dire quel est l'autre ingrédient, mais en gros voilà, c'est un tonique qui est très rafraîchissant, qui sent super bon, avec toujours une petite odeur légère qui reste une fois que vous vous êtes nettoyé le visage avec, une petite odeur de rose. Je l'aime beaucoup parce que du coup il n'y a pas d'alcool, voilà, toujours certifié vegan, des produits très frais qui me réveille bien le matin, la peau en douceur, donc c'est un petit plus pour bien débuter la journée. Et je vais me lancer maintenant avec les produits make-up. Donc par quoi commencer? Alors tout d'abord la base à paupières que je n'ai pas encore testée malheureusement parce que j'essaye de finir l'interminable Primer Potion. Donc autant vous dire que je crois que c'est impossible de finir cette crème. Je sais pas, il doit y avoir des petits bonhommes à l'intérieur qui produisent de la crème encore et encore pour que vous la finissiez jamais. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'essayerai cette base à paupières. Ensuite, un produit que j'ai commencé à tester et que j'approuve totalement à 100%, c'est donc ce gel ce gel à sourcils. Voilà, parce que j'essaye de me débarrasser des produits de marques cosmétiques qui font des tests sur animaux. Donc du coup je vais léguer mon Brow Shaper de Bobbi Brown à ma gentille maman. Et donc pour ma part j'utilise depuis quelque temps ce gel à sourcils de chez Alverde qui est en teinte 02 marron. Alors il est super fixant, la couleur est parfaite, ça correspond très bien au ton, à la tonalité de mes sourcils. Et en plus, donc il se présente tout simplement avec la petite brosse type mascara qu'on retrouve dans tous les gels à sourcils. Et cette petite brosse pour bien le fixer, bien répartir le produit sur vos sourcils. Toujours certifié vegan. Donc je vais peut-être arrêter de le répéter parce que sinon je vais devoir le dire à tous les produits et ça va vous saouler. Mais voilà, je vous recommande ce produit.
qui pour moi remplace parfaitement le Brow Shaper de Bobbi Brown. Donc c'est nickel Abdel. Ensuite, pour passer au concealer, donc j'ai choisi cet anti-cerne de chez Alverde qui avait une teinte ni trop claire ni trop foncée. Surtout pour les anti-cernes, c'est un peu difficile à choisir. Donc cette teinte, alors quelle teinte c'est donc? Alors la 02 qui est la teinte porcelaine. Donc j'aime beaucoup cet anti-cerne. Franchement il a une très bonne couvrance. Il dure relativement longtemps. Et il y a toujours une petite odeur, je sais pas, des odeurs très naturelles dans leurs produits. Et quand je l'applique, c'est un plaisir à appliquer. Donc je ne peux que vous le conseiller. J'ai aussi commencé à tester un fond de teint qui est la teinte numéro 1 naturel. Donc c'est un fond de teint minéral en crème de chez Alverde. Ouais, tout simplement une très bonne couvrance. Rien de folichon, mais toujours la petite odeur sympa. Rien de folichon, mais quand vous n'avez pas une peau à problème comme la mienne, c'est vraiment quelque chose qui me suffit. Avant, en tant que fond de teint, j'utilisais tout simplement la bébé crème d'Herborian. Et j'ai finalement réussi à la finir. Et du coup, je me suis empressée de tester ce fond de teint là. Il a à peu près la même couvrance que la bébé crème d'Herborian. Donc moi, ça me suffit largement. J'ai des boutons qu'occasionnellement, donc c'est vraiment très rare. Et une fois que je m'en occupe bien avec de l'huile de titri et puis une crème de chez La Vera, c'est nickel. Tout part en 3-4 jours, donc c'est nickel. Ensuite, un produit qui m'a vraiment intriguée. Donc c'est un sérum que vous appliquez avant de vous coucher le soir. Donc c'est un sérum à base d'huile, de je ne sais trop quoi d'autre, et qui va contribuer à renforcer et régénérer vos cils. Moi je l'applique aussi sur les sourcils dans la foulée, pourquoi pas, hein. Vraiment c'est très agréable avec... En fait c'est comme une sorte de crème. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez juste le bout. Il y a une petite lichette de crème dessus. Et voilà, on le met sur les cils. Moi, je le fais aussi sur les sourcils. Bon, le matin, vous vous retrouvez un petit peu... c'est un peu croûteux le matin. Je ne sais pas si ça provient de ça ou... voilà, j'ai l'impression d'avoir les cils un petit peu figés. Mais sinon, j'ai vraiment l'impression que ce sérum améliore tout simplement l'état de mes cils. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus longs et... ouais, bon, pourquoi pas. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Ensuite, un spray fixant Alverde qui est génialissime, qui est au calendula. Moi je trouve qu'il a une petite odeur de géranium. Donc une fois que j'ai fini tout mon maquillage, voilà, ça suffit. Ça fixe bien pour la journée. Là par exemple ce maquillage que je porte actuellement, d'ailleurs je ne l'ai pas mis aujourd'hui, vilaine Morgane. C'est un spray qui a une super tenue pour toute la journée. Et habituellement quand je fais ce maquillage et que j'applique ce spray après, je suis tranquille jusqu'au soir, donc il n'y a pas de souci. Ensuite j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres. Donc le premier qui est le 21 qui est la teinte Berry. C'est un rose très léger, pas trop flashy, en même temps avec il est un petit peu irisé, voilà, il y a quelques paillettes mais c'est toujours très léger. Donc j'essaie de vous le swatcher. Voilà, j'avais envie de partir sur des tonalités plus naturelles en termes de rouge à lèvres et puis d'abandonner mes fuchsia pétants. Ensuite, il y a celui-ci, je crois que c'est mon préféré des deux, le 27 qui est la teinte Dusty Pink, qui est comme ceci. Et je vous laisse swatcher juste en dessous de l'autre. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, je suis très satisfaite de ces rouges à lèvres. Après, de là à dire qu'ils ont une tenue irréprochable, je pense pas.
parce que c'est quand même une matière très crémeuse et ils vont pas se figer sur vos lèvres toute la journée. C'est pas aussi, comment dire, aussi résistant et ça tient pas autant que par exemple les sticks à lèvres de NARS, que les Velvet Gloss que j'adore, mais dont malheureusement je dois me séparer. Ensuite j'ai opté pour 2 crayons pour les lèvres parce que je n'avais pas de crayon pour les lèvres. Donc j'ai tout simplement pris ces 2 teintes là. Le premier qui est le 12 Soft Red. Voilà, je le mets en général avec soit un rouge à lèvres rouge ou aussi avec des rouges à lèvres de teinte corail et ça passe très bien. Et il est très léger, voilà, comme ceci. Ensuite, le deuxième, c'est la teinte 16 qui est Pretty Mauve, que je mets avec l'autre rouge à lèvres qui est plus rosé. Bon, là, il a l'air un petit peu foncé, mais il est relativement léger. Ensuite, pour les yeux, j'ai pris ce crayon combo qui a donc bicouleur, avec une couleur dorée et une couleur plus foncé marron. Donc c'est le Duo Kajal Eyeliner en teinte 20 Golden Brown. C'est un très joli crayon que j'applique dans le coin interne quand je fais le coin interne de l'œil, quand je fais des maquillages, des make-up avec des teintes assez chaudes. Je vais y arriver. Par exemple avec la Naked 2, ça fait des... Il y a une très jolie brillance, assez satinée. J'aime beaucoup. Et enfin, non pas enfin, presque enfin. Alors ici c'est un highlighter, un crayon highlighter qui est un petit peu en fin de vie. Donc il va falloir que je lui redonne un petit peu de vie. Alors c'est l'highlighter, un crayon highlighter, c'est le seul qui propose. C'est une teinte un petit peu assez beige, donc j'aime bien. Ça donne un fini très naturel. C'est pas une brillance comme les highlighters qui vont ressembler à une boule à facettes. Et enfin, donc oui, normalement je peux dire enfin, un petit blush parce que je suis fan de blush. Alors ici c'est la teinte 07 Flamingo. Donc c'est un blush poudre qui a alors une couleur mais vraiment superbe. Surtout pour l'automne, j'adore les choses assez légères parce que du coup, enfin pour l'automne et l'hiver, parce que je vais commencer à pâlir du visage. Donc ça va très bien aller avec les... Donc voilà, je sais pas si vous voyez très bien, je l'ai mis au-dessus dans cette zone. Il est vraiment très léger. Et pour redonner un petit peu de vie à votre visage cadavérique en hiver, et bien c'est juste parfait. Donc je pense que c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense revenir dans pas trop longtemps parce que j'ai plein d'idées qui fusionnent et des choses dont j'ai envie de vous parler. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Salut les gens, bisous.